Donc, j'ai une invitée avec moi aujourd'hui, la petite musicière que vous voyez ici. On va parler aujourd'hui de la grossophobie dans le cosplay. Oui, la grossophobie, justement. Ben, moi, j'ai pas nécessairement vécu des expériences où ce que les gens me disaient ouvertement, t'es grosse, puis ça me dérange. Souvent, le problème, quand je vis de la discrimination parce que les gens ont de la grossophobie, mais les gens te parlent dans le dos au lieu de te le dire en face. Ça me dérange parce que t'as l'impression que les gens t'apprécient puis tout, puis apprécient ce que tu fais, mais ce qu'ils disent dans ton dos, c'est vraiment pire. C'est pour ça que je dis que oui, je l'ai peut-être pas vécu directement, mais j'ai l'impression que je le vis indirectement, la grossophobie, et que les gens me le disent pas parce que les gens sont couillons. Et je le sais qu'il y en a qui doivent parler d'amour. Je le sais. Et comme c'est leur problème, moi, je vais continuer à déranger. J'aime ça déranger. Mais il y en a qui sont pas aussi forts que moi, qui vont peut-être moins aller te déranger, justement. Et j'espère inspirer d'autres personnes à déranger. C'est important de déranger pour essayer de provoquer un changement, justement. Ouais, mais la grossophobie puis la discrimination, c'est non. Demain, ça se fait pas. Effectivement, on devrait être capable de s'apprécier les uns les autres, peu importe ce qu'on est. Mais je le sais qu'il y en a des fois certains problèmes personnels qui font de la discrimination. Puis d'un certain sens, je comprends aussi, mais en même temps, je comprends pas. Parce que quand tu fais de la discrimination, il faudrait que tu essaies aussi de régler tes propres problèmes avant d'essayer de dire que les autres ont un problème. De dire que « Ah ouais, c'est pas beau ça », puis ben, des fois, c'est aussi la construction de notre identité. Comment on a construit notre identité. C'est pour ça que ça vient de plusieurs causes. Et je sais que probablement les gens qui font la discrimination n'écouteront pas. Je le sais, mais je le dis large. Dans le fond, c'est essayer de comprendre une autre réalité. Essayer de voir, d'essayer de se confronter à la réalité qu'on dit dans un sens pas correct, qui devrait être pas mis de l'avant, et d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir un esprit d'ouverture, et je dis ça pour toutes les discriminations possibles et imaginables sur la Terre, dont la grossophobie, c'est d'essayer de comprendre. Parce que souvent, les gens font de la grossophobie, vont dire « Ouais, mais t'as juste à arrêter de manger, à faire du sport, puis il n'y en a plus de problème. » Mais est-ce que tu as compris vraiment comment la personne elle se sentait dans son être? Est-ce que tu as compris si elle avait d'autres problématiques associées? Parce que des fois, oui, tu peux essayer de faire des efforts, mais des fois, peu importe si tu fais des efforts ou pas, tu vas rester comme ça. Mais il y en a qui comprennent pas ça. Il y en a qui disent que c'est une question de motivation. Et pour moi, c'est pas une question tant de motivation. Par exemple, moi, je sais que j'ai un trouble alimentaire. Puis quand on me dit « va faire du sport », je trouve ça quasiment une insulte parce que je peux bien essayer de faire du sport, mais si je règle pas mon trouble alimentaire, le sport, ça va rien changer à mon poids. Et là, c'est là où j'essaie de faire comprendre aux gens que c'est mon trouble alimentaire le problème. Et j'essaie de le régler. Ça se fait pas en criant ces autres affaires de même. C'est psychologique dans ma tête. Ça me fait un peu chier quand je me fais dire ça. Je me suis même fait dire ça par ma médecin de famille. Ma médecin de famille m'a dit « Ah, ben là, faudrait que tu perdes du poids. » Elle a tellement dit d'une façon nonchalante que ça m'en a fait chier. Après ça, j'ai comme dit « Ouais, mais excuse-moi, mais je fais un trouble alimentaire. » Puis là, elle a fait comme « Ah, ok. » Genre, ça m'a fait... Elle a comme catché, là, qu'elle avait vraiment fait une faute, là. Genre, c'était hilarant. Comme si c'était simple de même. Genre, oh ben oui, j'y avais pas pensé. Merci de m'avoir dit. Merci de me l'avoir dit, mais non, j'y avais pensé. Effectivement, j'ai essayé de faire du sport, mais je me suis rendu compte que si je règle pas mon trouble alimentaire, ça changera rien. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde, mais c'est pas parce que je manque de motivation que je veux pas. J'essaie de faire des efforts et j'en fais beaucoup plus que la plupart des gens, je dois dire. Fait que quand des gens me disent ça, ben j'ai envie de leur dire « Ouais, mais est-ce que t'en fais autant que moi? » Des fois, il faut être un exemple avant de parler. Des fois, les gens sont vraiment exaspérants. Oui, les gens sont exaspérants parce que non seulement ils disent aux gens qu'ils savent pas communiquer, mais eux autres ne savent pas communiquer, puis ils nous disent après ça en tant qu'autistes « Ouais, mais tu devrais essayer d'apprendre à communiquer. » Ça, c'est un problème dans notre société d'ailleurs. Règle tes problèmes avant de dire que les autres ont un problème. Oui, c'est pas facile de régler ses problèmes,
Mais c'est encore pire si tu dis que le monde a des problèmes. Parce qu'ils régleront pas plus leurs problèmes, ils vont se sentir humiliés. Mais pour le poids, c'est pire parce que c'est pas comme si c'est de quoi tu contrôlais. J'ai pas l'impression que j'ai tant de contrôle sur mon poids. Oui, un peu, là, j'ai un peu de contrôle. Peut-être une couple de livres, là. Mais moi, je ne grossis plus depuis des années. Je reste à un poids stable depuis des années. Est-ce que ça veut dire que je suis en santé? Je pense que oui. Rendu là, si je suis capable d'avoir mon poids stable depuis des années, je pense que je suis en santé. Ben c'est ça serait pire si je grossissais. Pourtant, ben, j'essaie de manger comme bien, ça. J'essaie quand même de faire des efforts, mais je sais qu'il y a des affaires que j'ai pas le contrôle. Ça, oui, je mange trop. C'est surtout en période de stress. C'est de l'hyperphagie, moi, que je fais. Ah, ok, ouais. Non, c'est un trouble alimentaire, ça. Ouais, c'est un trouble alimentaire. Ça, je te dis. Ben, l'hyperphagie, c'est difficile à contrôler déjà de base. Moi, avec les troubles psychologiques, avec l'autisme, avec le TPL, avec l'anxiété, c'est encore pire. Fait que probablement que ça va me prendre plus d'une dizaine d'années à régler, mais je ne suis pas pressée pour le régler et c'est pour ça que je dis j'accepte mon corps parce qu'il va probablement rester pareil. Ouais, mais c'est comme ça que une crise de panique, dis comme toi. C'est à dire ça, Colin. J'ai l'impression qu'on voit tout le monde comme des moins que rien, des lâches. Pas tout le monde qui est lâche. Pas tout le monde qui est des moins que rien. C'est pour ça que, justement, j'essaie de lutter contre ça, puis montrer l'exemple à d'autres personnes. Et peut-être qu'en montrant l'exemple, puis en disant « Ouais, c'est OK que tu sois de même », peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, elle a raison ». Ouais, pour prendre l'exemple de Toby tantôt, c'était un exemple, justement, de cosplay qu'on peut faire, même si on est gros, parce que même si on respecte pas le personnage, l'important, c'est de faire le personnage que t'aimes. Oui, je pense qu'aussi, il faut que tu fasses un personnage que tu aimes énormément. Toby, quand j'ai découvert le personnage, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était tellement beau, mais complexe à la fois. J'ai voulu prendre ce temps-là pour le mettre en vie, mais je m'aurais censuré que tu l'avais pas fait, fait que c'est pour ça. Moi, je vais continuer à choquer, peu importe, que ce soit Toby ou un autre personnage sexy as fuck, je vais le faire parce que c'est important de montrer à des petites filles que leur corps, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé à être plus grosse que les autres à partir de 14 ans. Quand j'ai commencé à avoir ma poussée de croissance, j'ai commencé à avoir des hanches, puis mes hanches, je le sais qu'ils fondront pas. Fait qu'il faut que je fasse avec des grosses hanches, puis un faux cul victorien. Mais ma mentor, justement, elle me disait l'autre jour, elle dit, c'est beau, regarde, t'as même pas besoin de te pader le cul pour faire un costume. Elle me fait voir les bons côtés des choses. Ouais, c'est juste que le problème, c'est que tu fasses plus de boules parce que tu n'as pas assez. Oui, faut que je me fasse plus de boules. Ma Toby, là, elle avait pas de boules. Elle trouvait ça correct parce que j'ai fait en sorte qu'elle a de l'air d'avoir des boules. Tu sais, des fois, c'est l'illusion qui est importante plutôt que... Ouais, puis le personnage aussi comme Anya, qu'on verrait pas non seulement faire une personne qui est grosse, on va dire, entre guillemets, là. Ça a dû choquer des gens, ça aussi, là. Mais elle est pas grosse, Anya, elle est toute petite, une petite fille de 6 ans. Ouais, ben, j'ai de l'air d'un enfant de 5 ans, là. Tu l'as fait vraiment bien, ouais. Mais je pense que l'important, c'est l'interprétation du personnage plutôt que le physique du personnage. Moi, là, je trouve que sur les photos que j'ai faites d'Anya, le personnage était là, on le voyait, là, que c'était Anya, là. Je pense que l'important, c'est ça. Puis, j'ai utilisé mon corps d'une façon où que ça paraissait pas trop que j'étais grosse. Rendu là, il faut adresser la confiance. Puis la confiance en soi, ça vient de l'image qu'on a de soi-même. Je vais expliquer, parce que tout le monde me dit « Ouais, c'est quoi ça? » Mais l'image qu'on a de soi-même, c'est la façon dont on s'assoit face au monde. Et il y a des moyens de travailler son image de soi qui va augmenter sa confiance en soi. Il y a plusieurs moyens. Donc, sur Internet, vous pouvez en trouver vraiment plein. Là. Moi, j'en ai trouvé plein. C'est ça que je dis au monde. Essayez de trouver une façon d'améliorer votre image de vous-même. C'est faire des choses que vous aimez, qui vous rendent bien. Peut-être essayer de vous pomponner aussi. Ça aide à l'image de soi aussi. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme ça qu'on réussit tranquillement, pas vite, à bâtir quelque chose qui a de l'allure. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça, j'essaie de le faire comprendre aux gens. La société aujourd'hui est tellement rapide qu'on a tendance à penser qu'il faut que ça se fasse tout de suite, ces changements-là. Mais non, ça peut se faire sur plusieurs années, puis c'est bien correct qu'on avance. C'est ça l'important. Moi, j'ai avancé sur plusieurs années pour bâtir ma confiance en soi parce que j'ai été blessée beaucoup quand j'étais jeune. T'sais, non seulement c'était le poids, on me disait que j'étais pas désirable en amour parce que j'étais trop grosse. Pourtant, moi, je me pensais une bonne personne. Je comprenais pas. Ça va loin, la grossophobie. Ça va toucher tes relations amoureuses, tes relations amicales. Ça va toucher beaucoup de choses. Mais rendu là, tu trouves les personnes qui vont vraiment te faire sentir bien aussi. Ils vont te dire « Ouais, mais c'est pas grave que t'aies un bourrelet sur le ventre. C'est pas grave. » Ceux qui te traitent de gros, des affaires de même, réalisent pas l'impact que ça peut détruire les gens. Puis ça rentre dans la discrimination. Oui,
rendu là, on rentre dans la discrimination. Je crois pas nécessairement que c'est une bonne chose des gens de faire ça. Parce que, justement, quand on discrimine quelqu'un, qu'est-ce que ça apporte de plus de discriminer quelqu'un? Est-ce que ça apporte un sentiment de supériorité de la part de l'autre qui discrimine? Peut-être. Mais est-ce que c'est bon à long terme? La plupart du temps, non, parce qu'on est grugé dans ce que l'autre est, puis on s'attend tout le temps après ça à essayer de gruger de plus en plus les autres. Les autres sont pas contents après. Ouais, En cosplay, on devrait même pas avoir à se soucier de sujets comme ça, parce qu'on est supposé d'être une communauté accueillante, puis on est supposé d'être une communauté qui s'aime aussi. Depuis que je suis dans la communauté cosplay, c'est la première fois que je me suis sentie le plus acceptée. Et je pense pas qu'on devrait se limiter à notre vécu d'humain. Tu sais, le cosplay, c'est supposé nous sortir de notre zone de confort, de notre personnage. Je trouve ça difficile de voir les gens qui souffrent dans une communauté comme le cosplay, parce que je pensais que c'était une communauté beaucoup plus accueillante que ça quand j'ai commencé. Ça m'a déçue parce que moi, quand j'ai commencé à faire des compétitions à l'extérieur du Saguenay, j'ai fait le saut à quel point genre, les gens étaient des vipères, comme je pourrais dire. Mais moi, je suis pas une vipère dans la vie. Je me suis fait mes meilleurs amis dans le cosplay. Puis aujourd'hui encore, on s'entraide, on fait des affaires. J'ai ma mentor. Ma mentor, je l'ai rencontré en allant dans des conventions. On est devenus amis, on fait du GN ensemble. Mais en même temps, je comprends pas ceux-là qui font ça. Qui essayent de m'expliquer parce que moi, à un moment donné, je pense que beaucoup de personnes ne me comprennent pas. Il n'y a rien vraiment à comprendre dans la grossophobie. C'est juste pas logique. Non, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est psychologique surtout. En même temps, je peux pas dire aux gens arrêtez de vous sentir mal. Dès que je le dis, mon rôle est fait. Que oui, on voit des personnes qui sont anxieuses en convention, qui sont TPL en convention. Correct qu'on les voit. Apprenez à vous aimer. Anya, est-ce que tu l'as fait le cosplay ou tu l'as acheté? Pour savoir si t'as eu de la misère à le trouver. Je l'ai fait, justement, sinon j'avais rentré dedans! Ouais, c'est sûr que c'est pour les petites filles. Ben, je sais pas, il y a souvent des versions adultes, mais ça doit être pour les personnes minces, encore une fois. Non, je l'ai fait. J'ai fait la broderie, j'ai tout fait, là. Ben, le macrophage aussi. Oui, macrophage aussi. J'ai fait de la broderie. Je suis rendue, j'achète plus rien, parce que je trouve plus rien à ma taille. Je rentre pas dedans pis c'est pas beau. C'est pas toujours évident de trouver la taille, même pour moi, parce qu'il faut vraiment se fier ses mesures. Genre, les tableaux, des fois, ça varie. Ma soeur, elle a pris une taille X large, puis elle rentrait pas dedans, alors que maman elle était supposée rentrer dedans, puis elle est pas grosse, elle était juste un petit peu plus grosse que moi, mais à peine. C'est choquant, ça, Colin. Moi, c'est genre 100 cm de bus, 100 de hanche, genre. Puis ça fait la même chose, c'est 98 de bus dans ce coin-là. Quand j'achète en ligne, là. Souvent ça fait full bien, mais il y a des fois que c'est serré. Mon cosplay de Glenn, je viens d'en regarder les photos. C'est un XL, je pensais que c'était un large, mais crime, le pantalon il est serré, c'est un XL, Colin. Mais de toute façon, le pantalon, j'avais le but de le changer, mais quand même, ça m'a choqué. Genre, voyons, il est bien serré, je pensais que c'était un large, puis hein, c'est un X large. Ah ben, Colin, comment ça que le pantalon est serré? Le pantalon qui est avec le costume, là. Puis le haut fit comme un large, il est étroit, genre. Alors que ça aurait été flotter normalement X large, mais non, c'est pas ça. Les cosplays chinois, c'est ça. Puis ils sont souvent de très mauvaise qualité. Ouais, le tissu est pas beau. Non, c'est vraiment pas beau. Ça a plus d'allure, tu le dis, mais quand même. Bon, c'était un plaisir de m'entretenir avec toi. On va faire d'autres projets ensemble. On se revoit en convention au mois de juillet. C'est du 13 au 14 juillet, il me semble, les dates sont sorties. La vidéo va être disponible sur ma chaîne ici et sur la chaîne de la petite musicière. Mais l'essentiel du message est là. Donc, merci encore et on se revoit à la prochaine convention. À la prochaine! Bye bye!